Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit me donne les paroles qui puissent arriver jusqu'à vous, spécialement vous qui souffrez, et qu'elles viennent vous apporter un soulagement, mais par-dessus tout, une solution. C'est le pain quotidien que j'ai demandé à Dieu pour vous le donner. Le pain quotidien qu'il m'a donné, mon pain quotidien, je cherche à le mener à tous ceux qui ont faim. Faim. Non simplement la faim physique, mais la faim spirituelle, la faim et soif de justice. Que le Saint-Esprit vienne vous couvrir de compréhension pour comprendre sa voix, sa parole, pour qu'alors, une fois obéissant, alors vous soyez bénis, que vous veniez moissonner les fruits de l'obéissance, parce que c'est là la volonté de Dieu pour nous tous, nous tous. J'aimerais vous parler de la prophétie d'Ézéchiel. Cela vaut la peine de faire très attention, et après vous pourrez lire dans votre Bible, mais voyez ce que dit la parole de Dieu dans cette prophétie. Probablement que le Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de personnes qui sont en train de chercher une parole, de chercher une direction pour leur vie. Voyez, faites attention. Le texte dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit: Fils de l'homme, il parle à travers le prophète Ézéchiel. Il dit: fais connaître à Jérusalem ses abominations. Jérusalem typifie aujourd'hui les personnes qui un jour ont été au sommet avec Dieu, qui étaient bien avec Dieu. Dans le passé, elles étaient en lune de miel avec Dieu. Et aujourd'hui, elles vivent une lune de fiel, malheureusement, parce qu'elles ont laissé le Très-Haut. Donc, Dieu a dit, a parlé à Jérusalem comme si c'était tout Israël. Tout Israël. Faites attention sur la manière dont Dieu parle, car c'est extrêmement glorieux. Sa parole est glorieuse. Il dit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. S'il vous parle, il vous parle, et vous le savez. Quand Dieu parle, qui a des oreilles comprend que c'est pour lui que Dieu est en train de parler. Certainement qu'il parle à beaucoup de personnes. Il dit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Faites attention, par ton origine. Je vais lire tout doucement le texte pour que vous puissiez accompagner la pensée divine. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, c'est-à-dire pays des idolâtres, des athées, des païens. Il dit: ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne, c'est-à-dire ton origine n'est pas bonne. À ta naissance, c'est ce qui est important, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon
n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé par des langes, c'est-à-dire, spirituellement, c'est cette créature qui est née dans la poubelle, qui est née et qui a été élevée dans la poubelle. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Ce qui arrive beaucoup de nos jours, beaucoup de femmes qui enfantent des enfants indésirés. Elles, tout simplement, amènent l'enfant au monde et le jettent à la poubelle. Spirituellement parlant, symboliquement parlant, cela arrive avec beaucoup, mais beaucoup de personnes qui naissent sans la référence du père ou de la mère. Les personnes ne savent pas qui a été la mère et encore moins leur père. Ce sont des enfants de personnes. Qui est leur père? Qui est la mère? Comment s'appelle-t-elle? Ah, le nom a été donné. On a trouvé un nom, mais ainsi sont les personnes dans ce monde. Qui, pas toutes, si tout le monde était ainsi, parce que si c'était ainsi, alors tout serait intégré en accord avec la volonté de Dieu, parce que il dit, voyez, faites attention, comprenez-moi s'il vous plaît, si tous étaient ainsi, alors tous auraient la même chance, la même opportunité, parce qu'il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs, c'est-à-dire lancé ainsi, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Cette parole est très forte. Combien de personnes sont rejetées physiquement à cause parce que l'enfant n'a pas été désiré, n'a pas été voulu. Et beaucoup, malheureusement, sont cet enfant, ont été rejetés, ont été victimes du dégoût de la société. Mais voyez ce que Dieu dit. Maintenant, vous allez comprendre l'esprit de ce rejet. Voyez, je passais, Dieu qui parle, je passais près de toi, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang, que la lumière soit libre, oui, je te dis, vis dans ton sang, vis, reçois la vie. Et cela est arrivé avec moi. Quelle merveille. J'ai eu un père et une mère, grâce à Dieu. Mais c'est comme si je n'avais pas eu. Parce que je suis venu au monde. Et je vivais dans mon péché. Je vivais dans mes vanités, dans mes désirs, dans mes rêves personnels. Et je ne pensais pas à Dieu en aucune façon. Mais un jour, Dieu a vu ma misère. J'étais en train de vivre dans le sang du
péché, le sang de ce monde. Et il m'a vu. Il dit, je passais près de toi. Je t'aperçus. Il m'a aperçu. Et voyez ce qu'il a fait. Voyez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il dit à toutes les personnes? Il me parle aussi. Je t'ai multiplié. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. C'est-à-dire quand le champ se rénove lorsque vient cette pluie et le champ se rénove et beau vert. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Il parle de cet enfant qui était lancé dans la poubelle. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, c'est-à-dire les beaux champs, la nature, le vert des forêts, la beauté de cet enfant. Tes seins se formèrent, les seins se sont formés. Voyez comme Dieu donne des détails. Ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu, entièrement nu. Tu étais nu, entièrement nu, dans le sang du péché. Mais Dieu m'a trouvé. Alléluia. Il m'a aperçu. Il m'a délivré. Et il dit, je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours, c'est-à-dire jeune, adolescent, temps des amours. Vous comprenez? J'étendis sur toi le pan de ma robe. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Il a couvert notre péché. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Voyez, je me suis marié à toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et tu fus à moi. N'est-ce pas merveilleux? Voyez comment ce Dieu infini, grandiose, qui n'a besoin de personne, qui n'a besoin de rien, c'est lui qui donne. Il n'a besoin de rien recevoir, rien, zéro. Parce qu'il est la source de tout ce qui est parfait, bon, merveilleux. Il est la source du bien. Alors, lorsqu'il m'a trouvé, j'étais comme cet enfant, baigné dans mon sang, abandonné, c'est-à-dire vivant pour vivre. Les douleurs de ce monde. Mes amis, c'est peut-être votre cadre de vie en ce moment. Mais ce qui attire l'attention, c'est que il dit, je passais près de toi. Voyez quelle merveille. Je te regardais, baigné dans ton sang. Je t'aperçus. Voyez quelle merveille. Et alors, il a étendu la main, il m'a donné la vie. Il étend sa main, il vous donne la vie. Spécialement vous, qui êtes éloignés de la foi. Éloignés de la foi. Vous vous êtes déçus avec l'église, avec le pasteur, un membre, l'ouvrière, l'ouvrier, vous êtes fâché pour un motif quelconque. Vous avez laissé la foi.
vous avez vous avez brisé l'alliance avec Dieu. Vous avez brisé l'alliance, le mariage avec lui. Mais vous vous rappelez très bien, vous vous rappelez comme vous êtes arrivé jusqu'à lui, ou plutôt comme il est arrivé jusqu'à vous et a vu votre situation, baignant dans le sang de votre péché. Il a donné son sang pour vous laver de votre péché. Il a donné son sang pour me laver de mon péché. Donc, il m'a pris dans les bras. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de vous. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit, voyez comme il parle. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. C'est-à-dire le champ qui était sec. Maintenant les pluies viennent et font que ce champ se rénove. Et viennent ainsi la verdure, la beauté du champ. Et il dit, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Maintenant, tu es une personne adulte, belle, forte, saine. Tout est jeune, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, voyez. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. C'est-à-dire commencer à avoir une relation, le mariage, on cherche le mariage, à constituer une famille. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, pour que personne ne voie ta nudité. Je te jurai fidélité, j'ai fait une alliance avec toi. Et tu fus à moi. Alléluia. Grâce à Dieu. C'est très beau. Je doute que un poète, un auteur ait des mots si directs, si objectifs, si belles pour faire un texte comme celui-ci. Seul le Saint-Esprit même. Mais il a fait cela, il a dit cela parce qu'il a vu en nous la situation de cet enfant qui est né sans mère, sans père, qui est l'humanité, ingrate, spécialement le peuple qui croit ou qui a cru en Dieu, juste dans la théorie, mais dans la pratique, l'a laissé de côté. Ah, mes amis, mes chers amis, la main de Dieu est tendue vers vous maintenant. Tout comme Jésus a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il a dit cela. Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens. Dieu est en train de vous dire cela, mes amis. Ce n'est pas revenir à une institution, bien sûr. L'Église, l'institution, est l'endroit qui abrite les personnes avec la même foi, le même esprit, qui adorent le même Dieu, un seul Seigneur. Mais il vous dit de revenir à lui, parce que cela ne sert à rien de revenir à l'église et de continuer avec le cœur à l'extérieur. Vrai ou faux? Ça ne sert à rien d'être dans l'église, mais la pensée est là dehors, avec vos rêves
d'amour avec vos désillusions. Ça ne sert à rien. Vous devez revenir en esprit, dans l'âme et dans le corps, 100%. Vous avez appris à prier le Notre Père, n'est-ce pas? Vous priez le Notre Père. Quel que soit votre problème aujourd'hui, le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il vous donne le pain quotidien aujourd'hui. Il vous donne le pain d'aujourd'hui. Quel que soit le problème que vous allez affronter, quelle que soit la situation d'aujourd'hui, il vous donne le pain quotidien d'aujourd'hui. Et vous pouvez être sûr que ce pain va vous amener la réponse, va vous amener le soulagement, va rassasier votre faim et faire de vous une personne victorieuse aujourd'hui. Si vous avez mis dans votre esprit, c'est-à-dire votre tête et aussi votre cœur, votre âme, dans cette prière, lorsque vous dites « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donne-moi aujourd'hui. » Amen. Donc restez tranquille, parce que si vous avez prié, le pain quotidien est déjà arrivé pour vous. Vous pouvez être sûr de cela. À partir de ce moment, de cette parole que Dieu nous a donnée. Demain, nous allons continuer dans ce texte. Il est très long, mais beau, merveilleux, glorieux. Il est objectif. Il va directement au point. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.